Bonjour, Soumia Naman Ksous, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 8 juillet 2022. Offrez-moi une gdida, morceau de viande, offrez-moi une gdida du mouton de l'Aïd el-Kbir et j'enfanterai. La stérilité a toujours été l'ennemi des femmes. La raison d'être de l'épouse et sa féminité dépendent de la maternité. Stérile, l'épouse était menacée de répudiation ou alors reléguée au rang de seconde épouse. Les premières règles chez les filles étaient fêtées en cérémonie afin justement que l'entourage sache que les filles sont désormais fertiles. La stérilité a toujours été attribuée à la femme et jamais à l'homme. L'homme viril ne peut pas être stérile. Et c'est ainsi que des hommes répudient une première épouse qui n'a pas enfanté, ils se remariaient, ils répudient encore la seconde épouse, etc., sans jamais arriver à enfanter. Dans la culture traditionnelle, la stérilité est due à l'bird. L'bird, c'est le froid qui gèle l'utérus. La fille doit alors éviter que le froid ne monte en elle. البنت خاصها ترد بالها باش ما يطلعش معاها البرد. العين, mauvais œil, ou alors tib'a, la jalousie, peuvent nouer l'utérus, يعقدوا الوالدة. Il faut donc éviter tout ce qui noue le ventre. Après la défloration, la mariée ne met pas de ceinture avant le 7e jour, qui est fêté par une cérémonie appelée l'hzam, ceinture ou t'hzima. Après l'accouchement, la femme traditionnellement ne porte pas de ceinture pendant 40 jours. Dans de nombreuses cultures, ces 40 jours sont respectés. Les Chinois les appellent d'ailleurs le mois d'or. Dans les religions monothéistes, l'accouché ne prie plus, ne jeûne plus jusqu'à la fin des saignements. Chez les Juifs, le sang des règles et des couches est souillant. La femme qui accouche d'un garçon reste impure 40 jours. Mais si elle accouche d'une fille, elle est impure 80 jours. Chez les chrétiens, les 40 jours se terminent par une cérémonie à l'église appelée les relevailles qui vont permettre à l'accouché de réintégrer l'église et donc ses pratiques religieuses. Maintenant, en islam, chez nous, l'accouchée, si elle ne saigne plus avant les 40 jours, elle peut toujours reprendre ses pratiques religieuses. Les 40 jours ne sont pas du tout imposés par la religion. Une personne peut tqaf, c'est-à-dire bloquer la fertilité d'une femme par suhur, par la sorcellerie. Il faut alors rester vigilante dès les premières règles et cacher les serviettes hygiéniques. L'accouché doit aussi cacher ses serviettes tachées de sang. Une ennemie peut s'en servir à l'aide d'un frère pour lui nouer l'utérus. Il y a aussi des pratiques préventives, porter des hijabs, des talismans, des hijabs donnés par des frères, faire régulièrement des séances de l'bkhor, des fumigations de mélange de plantes et aussi parfois d'animaux donnés par l'herboriste, par l'attar ou transmis de génération en génération de bouche à oreille. Au bout d'un an, si la grossesse tarde, il faut agir, il faut implorer un saint, implorer un saint en lui faisant des offrandes et en lui promettant le merfouda, une promesse d'offrande selon les moyens. Ça, un coq, un mouton, un veau, l'khta, c'est-à-dire une belle étoffe pour couvrir la tombe, c'est-à-dire que c'est-à-dire que si la femme atteint son objectif qu'elle tombe enceinte, là, elle est tenue de respecter cette promesse del merfouda. Il y a des saints spécialistes de la fertilité, tel Moulay Bouchaïb, celui qui favorise la naissance des garçons, ou Moulay Ibrahim, par exemple, dans le Haouz. Dans les mausolées, il y a des rituels effectués par des femmes spécialistes qui vont purifier le corps de tout blocage, le laver à l'eau d'un puits considéré comme béni ou à l'eau de 7 vagues, et donc la personne va devoir jeter les habits avec lesquels elle est venue pour en porter de nouveaux. On dit laht, c'est-à-dire laht diar, suhur, elle a jeté le mal avec lequel elle est arrivée. C'est pour ça que parfois à côté des mausolées des saints, on trouve des habits un petit peu éparpillés. L'herboriste, l'attar, donne des breuvages. Par désespoir, les femmes pouvaient même avaler un chiot ou une souris
venant de naître. Le fqih peut faire tbatel, des amulettes ou autres rituels contre dier, contre la sorcellerie. Il y a aussi les breuvages à base de msakhen, condiments qui réchauffent l'utérus, ou alors manger des testicules d'animaux et avaler le prépuce d'un garçon qui vient d'être circoncis. Et enfin, il y a le gdida qui est le symbole de la féminité, de la solidarité féminine. Pour conserver la viande, après la fête du mouton, on coupe des lanières de viande et on les met à sécher au soleil, après bien sûr les avoir fait macérer dans des condiments, l'ail, etc. Elles vont agrémenter les plats, mais elles serviraient aussi à stimuler la fertilité. Il s'agit alors de collecter miet gdida ou gdida. Il faut collecter miet gdida ou gdida, 101 morceaux. Mais ces gdid doivent être issus impérativement du mouton de l'Aïd Kbir et le mouton doit appartenir à une femme zouara, c'est-à-dire une femme fertile, n'ayant jamais fait de fausse couche ni perdu d'enfant à la naissance. Les femmes proches, donc, se mobilisent et n'hésitent pas à frapper aux portes, même des maisons de famille inconnues, pour demander une gdida. Et faire un don de gdida est une bonne action. Fiha al-ajr, fiha al-khair. La collecte terminée, la femme qui cherche à enfanter organise une cérémonie qui va regrouper ses proches, regrouper les femmes qui l'ont aidée dans la collecte et également des femmes stériles pour les faire bénéficier de la recette. Là aussi, cette action, fiha al-ajr, c'est une bonne action. Une femme zouara prépare le couscous avec tfaya, oignons caramélisés, pois chiches, zafran, safran, smen, beurre rance et le msakhen, donc ces condiments réchauffants et aphrodisiaques. Le thé est parfumé blanbar ou zafran avec l'ambre et le safran. Chaque femme invitée fait une boule de couscous qu'elle fait manger à la maîtresse de maison pour lui porter bonheur. Ensuite, la femme entoure cette maîtresse qui a envie, la maîtresse de la maison qui a envie d'enfanter, on l'entoure, on lui dénoue, on lui dénoue sa ceinture en bzrarit, en poussant des youyous et en invoquant le prophète. Les femmes déposent le biad, de l'argent, des pièces d'argent censées porter bonheur. L'argent, cet argent est mis dans un hammel. Le hammel, c'est une étoffe avec laquelle on porte le bébé sur le dos. Mais le hammel doit aussi appartenir à une femme mzouara. La femme, donc stérile, va porter le hammel sur son dos et les convives prient Dieu de dénouer sa ceinture. Les femmes vont alors embellir cette femme qui a envie d'enfanter, lui décorer les mains et les pieds بالحنة ويني. Ensuite, elle rejoint son lit et on la couvre bien pour qu'elle évite le froid. La cuisinière a pris le soin de garder 2 bols de bouillon de couscous, les époux les boivent, l'époux mange sa part de couscous et c'est parti pour une tendre nuit érotique. Beaucoup de femmes affirment avoir enfanté grâce à l'Gdida. Aujourd'hui, toutes les femmes souhaitent consulter des médecins pour enfanter, mais le tiers de la population qui habite en milieu rural et la majorité des citadines n'en ont pas les moyens. Les méthodes traditionnelles restent à leur portée. Nombreuses vont chez les médecins et utilisent en même temps quelques méthodes traditionnelles pour se donner plus de chance. Celles qui désespèrent de la médecine moderne plongent dans les pratiques traditionnelles. La pratique de l'Gdida se perd, mais elle existe encore et elle permet aussi à beaucoup de femmes de se réunir, faire la fête, se maquiller, bien s'habiller, chanter, danser, bien manger et tout ça autour d'une recette qui إلى ما نفعتش ما تضرش. إلى ما نفعتش ما تضرش. C'est-à-dire c'est une recette, si elle s'avère inutile, elle sera inoffensive. Donc, après l'Aïd Kbir, si vous faites sécher le gdid dans vos balcons et qu'une femme inconnue frappe à votre porte pour vous demander une pièce, une gdida, offrez-la lui. Vous ferez une bonne action. Aïd Mubarak Saïd, bonne fête à tous et à toutes. Merci.